Je finirai, je pense, écrivain. Je finirai. C'est atroce de dire ça, je finirai écrivain. Je finirai écrivain. Moi, je m'appelle Paul et je suis comédien. Donc moi, je m'appelle Christophe et je suis le réalisateur du film Le Lycéen où il y a Paul Kircher. Milieu enchanté, si tu veux sortir ou... Non, il reste à l'appart. Je lui file de l'argent pour qu'il prépare à manger. Il t'exploite déjà, ton frère? J'aimerais autant que tout soit léger comme une plume. Moi, je suis libre. Il est libre. Je veux pas retourner au lycée, mais t'as pas le choix. J'ai pas besoin de toi, personne. C'est ça, dis seulement, dégage là. Bonjour à vous deux, je me permets de vous tutoyer. Paul, comment s'est déroulé le casting pour ce rôle? Et Christophe, qu'est-ce qui a démarqué Paul des autres candidats? Alors le casting, il demandait des choses très il voulait regarder, je pense, un jeune homme, Christophe, de manière très naturelle, c'est-à-dire il demandait d'envoyer des vidéos de moi avec ma famille, de moi avec mes amis, ensuite moi en train d'écouter une chanson. Je pense qu'en voyant plein de jeunes hommes, plein de différents garçons, parce qu'en voyait plein dans des situations très au naturel, je pense que c'était une manière de s'inspirer aussi de comment est un jeune homme, comment est un garçon aujourd'hui, comment sont les garçons d'aujourd'hui, puisque Christophe il est super jeune, mais c'est pas un jeune d'aujourd'hui, et donc ça permet de se faire une idée. On est bien d'accord. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, j'avais négocié avec mon producteur de commencer le casting alors que j'avais pas encore fini le scénario. Et en général, on attend d'avoir terminé complètement un scénario avant de passer à la phase de casting. Et là, moi, je voulais me laisser influencer en fait par les jeunes gens que je voyais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant en fait de tester leurs compétences de comédien, etc., même si ça faisait partie aussi du casting, parce qu'on faisait des impros, etc., mais d'essayer de sentir quelqu'un qui symboliserait en fait un petit peu comme ça un jeune homme d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec Paul, assez vite, j'ai vu qu'il avait une très grande liberté et qu'il était à la fois capable d'exprimer des sentiments très profonds et en même temps d'avoir comme ça une espèce de joie de vivre très forte. Bonjour Christophe Honoré. De quelle manière tes activités d'écrivain et de réalisateur sont-elles complémentaires et se nourrissent entre elles? Et si tu devais n'en garder qu'une, laquelle choisirais-tu? Ce que je choisirais des deux... En fait, le cinéma, c'est une activité très éprouvante, physiquement, déjà, de faire des films, en tout cas en tant que cinéaste. Donc, je me dis un petit peu que maintenant, et voilà, je vais encore faire des films pendant une dizaine d'années, et quand je deviendrai un peu trop vieux, je me remettrai à l'écriture. Je finirai, je pense, écrivain. Je finirai. C'est atroce de dire ça, je finirai écrivain. Je finirai écrivain. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai une question pour Christophe. Pourquoi avez-vous choisi d'aborder le thème du deuil dans votre film ? Déjà pour moi le film il est pas sur le deuil en fait. Le film il est vraiment plutôt sur la vulnérabilité, l'abandon, le sentiment d'abandon. C'est ce moment en fait où ce qu'on pensait être là de toute éternité, être permanent, et on s'aperçoit que non, que tout peut changer, que la vie peut basculer d'un jour à l'autre. Et c'est un petit peu ce que vit en fait le personnage de Paul, c'est-à-dire qu'il voit quand même la mort de son père presque comme une trahison. Et donc ça lui donne à la fois ça le plonge dans une très grande détresse et ça lui donne aussi une liberté folle. C'est-à-dire que soudain, il se dit qu'il peut... que puisque rien n'est permanent, puisque rien n'a d'importance, il peut vivre d'une manière totale et complètement libre. Hello, je m'appelle Méline Tisserand, je viens de Lyon et j'aurais une petite question pour vous deux. Alors d'après la bande-annonce, on peut penser que le film semble traiter des relations familiales parfois conflictuelles, mais aussi de la recherche de son identité personnelle et intime. Quelles ont été vos inspirations pour ce film au regard de ces thèmes abordés ? Sur la question des inspirations, le cinéma, il y a souvent eu des films autour de l'adolescence. Le regard porté sur l'adolescence que j'aime le plus, en tout cas où je me sens le plus proche, c'est celui de Gus Van Sant. Gus Van Sant, il a fait plusieurs films avec des adolescents. Et ce que j'aime bien chez Gus Van Sant, c'est il regarde jamais l'adolescence d'en haut. Il essaye vraiment d'être, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont adolescents, mais qui échappent absolument à la caricature. Et ça, c'était une des choses pour moi très importantes en fait dans le film, c'est que ce personnage d'adolescent, de lycéen, en fait, ne soit pas caricatural et d'être au plus juste, au plus vrai. Et cette famille qui a une place hyper importante dans le film et qui existe d'une manière très belle
Et au milieu de ça, en fait, il y a dans la question, tu parlais de recherche sur l'identité et sur son intimité, il y a le garçon que je joue, il expérimente beaucoup de choses, mais seul, indépendamment de la famille. Et je crois que c'est quelque chose d'important, quoi, à cet âge, mais de faire ces expériences seul, quoi. C'est comme ça que ensuite tu apprends, même si dans ta famille on peut te dire telle chose, c'est seul que tu apprends. Et inspiration, je pense, par rapport à ça, Charlie Chaplin, je vois bien, quoi, dans ses films, il vit des situations un peu, je sais pas, il est là, il vit les choses comme, je sais pas, dans les temps modernes, par exemple, quand il est à l'usine, il fait les boulons et tout. Ça, c'était une inspiration? Non, c'est pas une inspiration, mais ça me fait penser à ça, parce qu'il vit les choses, il vit des trucs seul, il expérimente beaucoup de choses seul, Charlie Chaplin, dans ses films, et il est tout le temps un peu surpris par ce qui se passe, et il a toujours l'air d'apprendre un peu des trucs, je sais pas, mais bon, il y a un truc un peu comme ça, là, avec ce personnage qui expérimente aussi seul plein de choses, et découvre, quoi, que ça se passe comme ça se passe comme ça. Bonjour Paul et Christophe, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans la réalisation ou même dans la comédie? Bah, c'est toujours dur de donner des conseils parce que du coup on a l'impression d'être des vieux doyens là comme ça qui savent quelque chose. Non, ce qui est sûr, c'est que moi quand j'étais au lycée, je voulais vraiment devenir cinéaste et j'étais dans un tout petit lycée au fin fond de la Bretagne et quand je le disais à mes amis ou quand je le disais à ma famille, tout le monde me regardait un peu en disant « Oh, le pauvre gars, il va être déçu, ça n'arrivera jamais ». Et la grande différence, je pense, avec les adolescents d'aujourd'hui, c'est que je pense que si j'avais 17 ans aujourd'hui, j'arrêterais pas de faire des films avec mon smartphone, par exemple, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une facilité technique aujourd'hui pour faire des films, pour raconter des histoires à travers des images. Et ça, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut aussi admettre que souvent, quand on démarre à faire des petits films, il faut se débarrasser de ces mauvaises idées. Je sais pas comment dire ça. On a l'impression qu'on a une idée, puis une fois qu'on l'a fait, on se dit voilà, c'est un petit peu pourri. Mais c'est bien d'expérimenter ça en fait. Après, l'autre conseil quand même, il est assez simple. Hein, il faut lire et il faut voir des films parce que c'est quand même ça, faire du cinéma. Faire du cinéma, c'est essayer de comprendre d'une manière à la fois intuitive et comment un film est fait, pourquoi tel film nous touche, comment un roman est écrit, la question de la dramaturgie, etc. Et c'est ça qui nous permet après, parce que les idées qu'on a d'un film, c'est toujours des idées vagues au début, c'est une intuition, des fois c'est juste un plan, enfin on se dit ah tiens, j'aimerais bien filmer ce genre d'image. Mais après, comment réussir à le structurer dans une histoire, ça pour le coup, l'histoire du cinéma ou l'histoire de la littérature, c'est certainement ce qui apprend le mieux comment exprimer, on va dire, des choses très personnelles par une forme qui soit accessible en fait aux autres. Ouais, je pense que pour jouer, il y a peut-être, enfin moi je me dis pour jouer, il y a peut-être besoin de comprendre moins de choses que pour écrire, pour réaliser, mais par contre il faut en penser beaucoup, et en penser beaucoup, c'est en vivant plein de choses, en s'intéressant à ce qu'il y a autour de toi, aux choses qu'il y a autour de toi, aux autres, et s'intéresser à soi en fait. Ensuite ça à partir de ça tu t'intéresses à toi, et c'est comme ça que tu penses différentes choses, mais regarder des films, moi je pense que c'est vraiment comme tu dis, franchement, regarder des films pour vivre quelque chose, franchement ça c'est regarder des films, ouais, faut regarder des films quoi.